Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors, je vous filme ce petit bout de la vidéo maintenant, sachant qu'on est mardi, puisque ce que vous allez voir juste après, en fait, je n'ai pas pu l'introduire avec ce moment de vidéo précisément, parce que je n'avais pas le temps avant de partir à cet événement-là. Du coup, voilà, il n'y avait que les images de l'événement en lui-même, mais pas d'introduction au vlog de bonjour. Donc je le fais maintenant, c'est pour ça que c'est un petit peu décousu, mais le sens chronologique reprend très rapidement. Du coup, aujourd'hui, et plutôt cette semaine, en fait, je vous amène dans un vlog culturel. J'ai fini mes partiels le week-end dernier, samedi dernier, donc je suis officiellement en vacances pour 3 mois à peu près, ce qui est absolument immense, je réalise pas du tout. Et en fait cette semaine j'ai beaucoup d'activités culturelles de prévues. Du coup je me suis dit que ça serait super bien de vous amener avec moi dans cette petite semaine. Je vous avais déjà fait le même concept à la même période après mes partiels en janvier. Et ouais, c'est toujours la période en fait où j'ai pas mal de choses qui sont prévues comme je suis libre. Donc cette semaine beaucoup de choses de prévues. Vous allez voir ce soir du coup j'ai un événement. J'ai également des sorties théâtre, opéra, je vais voir des amis, plein de choses qui sont prévues donc ça va être trop bien. J'ai hâte de vous accompagner dedans. J'espère aussi pas mal lire cette semaine, du coup, voilà, tout simplement. Je fais au niveau des tibias. C'est un portrait, tu m'as dit. Non mais alors. Je vlog ma semaine culturelle parce que je fais plein de trucs cette semaine. Je vais beaucoup au théâtre, puis à l'opéra. On ne voit que le haut de tes yeux. Damn, bienvenue à la présentation de saison de l'OD. Ah bah ça a l'air raté. Ton intro. Ton intro. 2, 3. Quoi couper. L'invitation de faire quelque chose à la poudre. Je vous reprends du coup maintenant. L'événement pour l'Odéon était hier. Si ça vous intéresse, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai fait un petit recap de comment c'était passé, je vous ai mis des photos et tout, parce que Mathis et Jeanne ont fait des super belles photos de la soirée, donc ça c'était vraiment trop bien. Et l'événement lui-même était génial, cette saison s'annonce extrêmement intéressante. Un peu plus je trouve que la saison dernière. Cette année il y a Julien Gosselin qui est donc le nouveau directeur de l'Odéon. Et la programmation a l'air juste folle. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de titres qui ont suscité mon attention. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous cette année. Surtout que l'Odéon c'est mon théâtre préféré. J'y vais depuis vraiment longtemps, c'est un des premiers théâtres où j'ai commencé à vraiment pas mal aller voir du théâtre. Pas forcément classique, mais du coup c'est bien parce que c'est une scène contemporaine, l'Odéon, qui est hyper intéressante. Pour découvrir plein de grands metteurs en scène européens en fait. Moi qui m'intéresse beaucoup au théâtre et aussi à l'écriture depuis quelques temps, je suis trop contente de pouvoir du coup avoir pu les écouter parce que la plupart des metteurs en scène qui vont du coup présenter leurs pièces cette année étaient présents, pas tous mais la plupart, donc c'était vraiment très bien. Il y avait Sylvain Creusevaux par exemple que j'aime beaucoup, il a fait cette année l'esthétique de la résistance et l'année d'avant il avait fait l'adaptation des frères Karamazov qui était absolument folle, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il a proposé cette année. Il adapte une œuvre de Pasolini, donc ça promet. Et je crois d'ailleurs que l'Odéon prépare une projection au sein même du théâtre de Salo, 120 journées de Sodome de Pasolini. Expérience, je pense, traumatisante, folle. Le film en lui-même est traumatisant, donc bon, voilà. C'est une programmation qui a l'air encore plus subversive. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va se passer, et c'était une très bonne soirée. J'étais avec Mathis, Marie en vrac, et mon frère aussi, donc vraiment trop bien. On a pu aussi pas mal parler. Aujourd'hui, du coup, j'étais censée aller à une projection presse pour la sortie d'un film sur Freud. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que je me sentais vraiment pas très bien ce matin. Donc ça a été repoussé, je suis un petit peu dégoûtée. Je voulais aller du coup cet après-midi, comme ça allait mieux, à l'exposition sur Picasso parce que j'ai eu 2 places grâce à Philosophie Magazine. Mais finalement j'y ai pas non plus parce que je me suis levée du coup très tard. Le musée ferme à 18h et le temps que j'y aille, enfin bref. Vous connaissez cette situation où vous êtes entre 2 horaires qui fonctionnent pas. Vous savez que vous aurez pas le temps de faire ce que vous voulez faire. Du coup je reste chez moi, génial. J'ai 2 vidéos que je dois filmer pour YouTube justement. Un bilan lecture et possiblement aussi une vidéo fac, de la prépa à la fac. Il faut que je finisse le livre de Raphaël Quenard.
Je pense que je ferai une vidéo dédiée en réel sur Instagram, je vous en parlerai du coup aussi ici quand j'aurai fini. C'est un peu le but de la semaine. Je lui donnais vraiment sa chance au début, même au début je trouvais que c'était intéressant, il y avait un style et tout. Là plus le livre avance et plus le livre se dégrade, la narration aussi, les intentions de l'auteur aussi, enfin bref c'est un peu une catastrophe ce livre. Donc, je publie aussi une vidéo sur TikTok et je vous retrouve dès que c'est intéressant, tout simplement. J'espère que vous allez bien, je vous reprends maintenant, on est mercredi soir, j'ai pas fait grand chose de ma journée, j'avais rendez-vous médical ce soir, du coup je suis un peu restée à la maison. J'ai juste regardé, fini de regarder 120 battements par minute, ce que j'avais jamais vu et que j'ai adoré, donc ça je vous en parlerai après, mais là je fais vite parce que je finis de me préparer pour aller au théâtre. Ce soir je vais voir une pièce avec un ami, j'ai été invitée pour voir Passeport d'Alexis Michalik au théâtre de la Renaissance. Du coup j'ai trop hâte parce que j'aime beaucoup Alexis Michalik et j'aime beaucoup le travail qu'il fait en général. Du coup c'est trop bien, je vais vous emmener avec moi. Et avant il faut que j'aille plus tôt au métro puisque je dois refaire mon pass Navigo que j'ai perdu. Voilà, je vais vous emmener avec moi comme d'habitude, on va découvrir tout ça ensemble. Ça va Yulen? Du coup ça va et toi? Très bien. Mais on va pas m'écouter parler. À quoi tu t'attends pour cette pièce, Yulen? Une très belle pièce. Non mais arrête de faire ça. J'ai tellement... Ça sera dans le vlog. Non, ça sera pas dans le vlog ça. Je m'attends à une belle pièce, à des belles choses. Et à passer un bon moment. Quoi. Je crois que c'est vraiment un truc un peu triste quand même. Ah ouais? Ouais. J'ai même pas regardé sur l'immigration et tout, oui. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Yulen? On a beaucoup aimé. C'était vraiment bien. C'était très drôle, très frais, très... Ça bougeait beaucoup. Ouais. On a beaucoup aimé. C'est Michalik quoi. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé la mise en scène, comme d'habitude avec Nick, hyper... Les acteurs étaient incroyables aussi. Ouais, comme tu l'as dit, c'est hyper cinématographique et on s'ennuie jamais. Ouais, il n'y a jamais de moment où voilà, il se passe toujours quelque chose, donc ça c'est super bien. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est du coup jeudi, le lendemain de la pièce. C'était vraiment trop bien, on a beaucoup aimé avec Yulen, Passeport d'Alexis Michalik. J'ai fait pas mal de plans et il faut du coup que je commence à monter les vidéos pour Instagram et TikTok aussi. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, je me suis fait une to-do list avec un petit peu toutes les étapes, toutes les choses que je dois faire pour les réseaux notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en préparation actuellement dans ma tête et avec des marques aussi en l'occurrence. Enfin avec une marque surtout. J'ai vraiment la journée libre donc ça c'est bien et ce soir je vais à l'opéra, je suis invitée pour voir l'opéra Manon qui est donc une adaptation de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. J'ai super hâte, c'est la première fois puisque l'opéra me fait cet honneur littéralement de pouvoir être invitée chez eux, là en l'occurrence c'est à Bastille. Et ouais j'ai vraiment super hâte, je pense que ça va être trop bien. C'est un opéra qui dure 4 heures donc c'est vraiment pour le coup un gros bout quoi. Je montrerai bien sûr ce que je peux vous montrer parce que bon bah... Ce qui est compliqué quand on va au théâtre ou on va voir un spectacle ou quoi, c'est que bien sûr on peut pas filmer pendant, donc je peux que vous faire mes retours après et avec quelques images de quand ils font leur salut. Mais du coup oui, Passeport on a adoré avec Yulen, c'est vraiment très bien. On retrouve cette fibre comme on l'a dit juste avant. J'aime beaucoup cette espèce de cinématographie qu'il y a avec les mises en scène de Michalik où il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de très dynamique qui se passe devant nous. On n'est jamais ennuyé par ce qui se passe et les décors bougent beaucoup, enfin c'est vraiment dans le mouvement et ça j'aime beaucoup cette manière de faire. Et le sujet est très bien abordé, parfois un peu naïf, bon ça c'est aussi un peu Michalik, il y a quelque chose de très entre guillemets populaire dans le sens où c'est un théâtre qui peut pour le coup je pense vraiment plaire à tout le monde. Il n'est pas dans un théâtre particulièrement expérimental Michalik, mais il sait bien quand même je trouve aborder les sujets qu'il souhaite aborder. Je vais revoir une pièce de lui demain qui est une histoire d'amour. Je la vois au Splendide, c'est trop drôle parce qu'il est vraiment genre dans tous les théâtres de Paris. Et celle-là, c'est l'une des préférées de Matisse. Il a déjà vu 2 fois, pareil ils m'ont invité donc c'est super bien.
que vous allez bien. Je vous retrouve après être allée du coup au théâtre ce soir, on est vendredi. Et je vais vous faire le petit récap combiné entre l'opéra hier et le théâtre ce soir. Pourquoi je le fais ensemble? Parce que tout simplement je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. En fait, si vous voulez, la journée, je fais pas grand chose à part soit travailler, soit faire du montage, soit publier des vidéos pour les réseaux, etc. En plus aujourd'hui il a fait très chaud donc je suis pas particulièrement sortie. Bref. Un tas de choses font qu'il n'y a rien de très intéressant à vous montrer pendant la journée. Donc hier j'ai été invitée par l'Opéra de Paris pour aller voir l'opéra Manon. C'est une adaptation du roman de l'abbé Prévost, Manon Lescaut, qu'on connaît un petit peu tous. J'ai adoré. Déjà on a eu l'immense chance d'être très bien placés. On était au 7e rang, donc très à proximité des comédiens, de la scène, de tout ce qui se passait. Je suis allée plusieurs fois déjà à Bastille pour des ballets avant et c'est vrai que la distance dans particulièrement cet opéra-là est quelque chose qui joue beaucoup, je pense, sur l'expérience, étant donné que c'est une immense salle Bastille, autant en termes de hauteur qu'en termes de largeur et de profondeur. Elle est vraiment immense. En même temps, c'est voilà, vous savez, pour les histoires de son, etc., de résonance, pour l'orchestre et même pour les chanteurs, c'est toujours voilà, agencé d'une certaine manière. Je suis pas pro, mais bon, du coup, c'était vraiment génial, magnifique. C'était très long, c'était un opéra, mais qui est quand même plus long que je crois la norme. Il faisait environ 4 heures, il me semble, avec 2 entr'actes. Mais c'était magnifique autant bien sûr la musique que l'histoire en elle-même. J'ai adoré la mise en scène. C'était en fait retranscrit dans les années 30, donc enfin en fait j'ai adoré la manière dont ça a été amené. Des Grieux est beaucoup plus appréciable je trouve dans la version de l'opéra, donc de Jules Massenet que dans le roman, je trouve, où il est assez insupportable. Vous pouvez avoir un petit peu de pitié pour lui, je dois dire. C'était vraiment une très belle expérience, mon tout premier opéra depuis très très longtemps. Je pense que je peux me dire que c'est mon premier opéra de manière assez objective, étant donné que les 2 fois où j'ai déjà vu des opéras, c'était quand j'étais à Vienne, donc il y a des années. J'ai eu la chance d'aller voir un opéra là-bas. Et en fait, je m'en souviens plus du tout. J'étais beaucoup trop jeune, donc cette expérience n'était pas du tout assez pérenne, voilà, dans mon esprit. Mais là, je pense que j'ai pu voir ça d'un œil tout nouveau, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus ouvert aussi à l'expérience. Et j'ai adoré. Donc ça, c'était vraiment bien. Je vais vous publier d'ailleurs une vidéo en réel d'ici dimanche, à mon avis, parce que j'ai une autre vidéo à publier, je pense, demain. Et du coup, ce soir, je suis allée voir Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. J'avais été aussi invitée du coup par le Théâtre du Splendide. Et j'ai pas du tout aimé. C'est super rare pour moi de faire des revues au théâtre de pièces que j'aime pas. Il y a des pièces que j'aime forcément plus que d'autres, il y en a que je trouve plus moyennes que d'autres. Là en l'occurrence c'était vraiment pas une expérience que j'ai appréciée. J'ai trouvé la pièce très mauvaise en fait. Enfin pas l'histoire en elle-même est plutôt mignonne, plutôt sympathique, mais j'ai trouvé ça très mal écrit, en tout cas pas du tout à mon goût. Si vous voulez, bon comme le nom l'indique, c'est l'histoire de 2 femmes qui par le hasard, par le destin, disons, se retrouvent et donc commence une histoire d'amour. Elles décident très vite de se marier, l'une d'entre elles veut avoir un enfant, donc elles choisissent de faire, vous savez, une procréation par insémination. Finalement, celle qui était un peu réticente va le faire à sa place. Elle tombe enceinte, sauf que l'autre, dont c'est la première expérience homosexuelle en l'occurrence, va la tromper et repartir avec un homme. Et donc après, t'as toute une histoire plutôt familiale avec son frère, etc., qui se met à côté en place. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça super mal écrit. Pourtant, je suis une très grande fan de Michalik. Jusque-là, j'ai pas vu toutes les pièces, je crois qu'il en a fait 5. J'en ai vu 3 sur 5. J'ai beaucoup aimé Edmond, j'ai adoré Passeport du coup que j'ai vu cette semaine et Edmond pour le coup c'est vraiment l'une de mes pièces préférées sur Paris. Elle est vraiment incroyable et je pourrais la revoir beaucoup de fois. Edmond c'est ce genre de pièce qui vous donne vraiment, vous savez, envie d'aller au théâtre. Là j'avais plutôt envie de sortir. Non mais j'abuse un petit peu mais c'est vrai que j'étais quand même assez gênée. Certains dialogues, certains échanges, certains choix de répliques que je trouvais très clichés, très pompeuses, très naïves. J'avais un peu l'impression d'être devant un téléfilm TF1 à Noël parfois. Et il y avait vraiment des moments qui m'ont gênée pour le coup. Donc ça, j'étais pas hyper conquise, voilà. Mais du coup, je comprends pas trop parce que c'est vrai que autant chez Michalik, il y a beaucoup ce côté, vous savez, très cinématographique, comme je l'avais dit pour Passeport avec mon ami juste avant, très dynamique, il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment, on est capté. Il y a aussi souvent des rebondissements, un plot twist où, vous savez, c'est toujours assez bien ficelé pour que la narration soit pas seulement une ligne droite. Et là, en fait, il y a rien qui m'a surprise, il y a rien qui m'a forcément attrapée. Je pense qu'il y a une volonté un peu universelle de parler du sentiment d'amour, de parler d'une histoire d'amour comme finalement il y en a plein, mais ça tombe dans des banalités que je trouve vraiment pas touchantes pour le coup. Il y a des phrases, oui, il y a des réflexions sur l'amour. J'ai l'impression d'entendre un enfant de 10 ans les dire, quoi. Parfois,
c'est très redondant, on dirait un peu des phrases toutes faites à la Disney Channel, vous voyez. Donc non, vraiment j'ai pas du tout aimé et ça arrive, c'est pas grave. Je suis quand même très contente d'y être allée, c'était la première fois que j'allais au Splendide. Donc j'ai hâte d'y revenir pour voir d'autres pièces, hein, et je laisse aussi encore sa chance aux autres pièces que je n'ai pas vues de Michalik. Je ne reste pas du tout sur cette défaite, et encore une fois, j'aime beaucoup ce qu'il a fait à côté déjà de ce que j'avais pu voir, donc il est hors de question d'être en mode on raye tout ce qui s'est passé avant. Et la prochaine fois, qui est d'ailleurs très bientôt, puisque demain je vais au théâtre justement avec Mathis et Jeanne, donc j'ai hâte, on va aller voir une adaptation du journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, que j'adore. J'ai pas lu, mais j'ai vu le film avec Jeanne Moreau que j'adore, et voilà. Ok, après je descends pas. Vous savez tellement pas tout ce que je vis. Vous savez tellement pas ce qui s'est passé à Londres. Vous savez vraiment pas ce qui s'est passé à Londres. Tu t'es juste fait voler ton iPad. Ça va, Jeanne? Oh, regardez Jeanne. Ah non, mais elle a fumeuse là. Faut pas trop me filmer. J'aime beaucoup ta robe, alors je monte ta robe. Voilà. C'est mignon comme pas possible. Mignon comme tout. Ah, Jeanne, là, c'est le moment où on va nourrir le cliché. Genre, on s'est Tout à tenu l'heure, la main. Oui, j'ai demandé de tenir si je Mais de toute façon, vous aimez bien entretenir le... Ah, bah, là, je fais pas hyper hétéro. Oui, quelqu'un derrière. Vous aimez bien entretenir le mythe du couple. C'est pas un mythe. Voilà, on vous l'a mis. Qu'est-ce qu'on en a pensé globalement? On a un peu le même avis tous les trois. Moi j'ai trouvé ça bien incarné, mais pas particulièrement intéressant d'un point de vue théâtral. Non, moi j'ai été touchée parce que c'était une petite salle et donc on était très proche de la comédienne, c'est vrai, ce qui est rare au théâtre. Et donc en fait toutes les émotions étaient décuplées et moi c'est ce que j'ai aimé. J'avais vraiment le sentiment que c'était la femme même. C'est un peu pareil que Capucine, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça assez intéressant quand même d'assister à cette pièce, de voir la comédienne déclamer tout son texte avec une aisance assez impressionnante. Maintenant, c'est vrai que je pense que le roman doit être bien, je ne l'ai pas lu, mais l'adaptation théâtrale apportait sûrement pas grand-chose. C'est dingue de juger une adaptation sur un roman qu'on n'a pas lu. Et la thématique était quand même intéressante à traiter. Maintenant, je pense que c'est très dur à porter seul sur une petite scène, dans une petite salle. Mais c'était quand même cool de découvrir le théâtre. Tout à fait. Bonne découverte. Oui, c'était la première fois au théâtre de poche, donc voilà. Moi j'y reviendrai avec plaisir. Et sachant qu'ils ont une programmation très littéraire, on a vu qu'il y avait du Tchekhov, que du coup il y avait Mirbeau, qu'il y avait Apollinaire, qu'il y avait Anouilh. Cavalona 3, cette reine, le train enchanteur, le 107, qui n'oubliera jamais ses voix envoûtantes, son livre. Alors si vous m'avez bien écouté, effectivement, histoire liée au patrimoine. Wally. Mais je suis trop mal. Attends, elle est toute seule. Oui, t'as vu? C'est quoi? Le Wally. Mais je te jure. Pour l'instant j'ai que des extraits de mon vlog mais sans parole. Du coup mon vlog ça va juste être de la musique et des images qui s'enchaînent. Oui mais tu fais une voix. Ouais. Et donc de revenir sur les quelques points du coup sur lesquels j'ai pas justement pu revenir un peu plus en détail pendant le vlog, quand je vous filmais juste des moments un peu random comme ça pour vous montrer comment ça se passait. Je suis allée beaucoup au théâtre, donc forcément il y a assez peu d'éléments que je peux vous montrer puisqu'on ne peut pas se filmer pendant, donc c'est souvent l'avant et le juste après, ce qui n'est pas hyper éloquent, enfin je veux dire ça vous dit pas grand chose de plus que ce que je vous montre. Du coup je me suis dit que ça serait bien de vous faire un petit récap. Je vais essayer aussi de vous faire des voix off, je fais très peu ça généralement sur YouTube, mais bon, ça peut être une bonne alternative pour quand même vous donner des informations pendant, que ce soit pas trop, vous savez,
un plan, et puis une petite musique par-dessus. Du coup, cette semaine, j'ai vu 2 pièces dans le même théâtre, qui est le théâtre Michel à Paris, que j'ai totalement découvert, puisque je n'étais jamais allée avant. J'ai vu ADN mardi soir, et j'ai vu donc hier le discours avec Matisse, 2 pièces qui n'ont absolument rien à voir. ADN est une pièce beaucoup plus enquête, très dynamique, avec pas mal de personnages différents, des décors qui bougent beaucoup, quelque chose de très presque cinématographique, un peu à la Michalik, ça m'a fait penser. Ça serait un peu compliqué de vous expliquer toute l'histoire, ou même l'histoire un peu de base, puisque c'est sur beaucoup de quiproquos, beaucoup de choses qui se renversent et de révélations. Grosso modo, c'est sur l'histoire d'un couple qui vient d'avoir un enfant, c'est basé sur une histoire vraie. Ils ont eu un enfant par insémination artificielle et ils apprennent à sa naissance que le père n'est pas le père, mais puisque l'enfant en question a un ADN qui lui est proche, certes, mais qui n'est pas celui de son père, mais plutôt de son oncle. Donc en gros, c'est sur une histoire d'une pseudo-tromperie, mais en fait, ça part dans un truc un peu avec un meurtre. Enfin, c'est très complexe à expliquer parce qu'encore une fois, il se passe beaucoup de choses, mais c'était super divertissant. Le texte n'était pas forcément particulièrement intéressant d'un point de vue théâtral, mais il y a quand même quelque chose, encore une fois, de très divertissant. Ils étaient beaucoup dans l'interaction avec le public, ça j'aime beaucoup quand les pièces un peu humour comme ça font aussi interagir le public, et j'ai trouvé ça très bien fait, c'était drôle, c'était léger, j'ai passé un très bon moment. Et la deuxième pièce, c'était donc le discours que j'ai vu hier, totalement différente puisqu'il s'agit d'un seul en scène. C'est donc l'histoire d'un homme qui est dans la quarantaine, un petit peu dans cette phase, vous savez, de crise existentielle de la quarantaine, et qui donc a été sollicité par son beau-frère pour faire un discours lors de son mariage, sauf que lui n'est pas du tout habitué, n'est pas du tout à l'aise avec l'idée, donc c'est toute une sorte de réflexion sur à la fois sa vie de couple, une femme avec qui il a des problèmes actuellement et qu'il aime, et donc aussi sa vie de famille. C'est sur une scène qui bouge un petit peu en termes de décor, mais globalement c'est quand même quelque chose d'assez fixe, c'est vraiment un seul en scène, donc pour le coup ça dure 1h15, 1h30 maximum, il me semble que c'était 1h15, mais c'était vraiment sympathique. Je pense pas que je sois le public qui soit forcément visé, c'est un humour très trentenaire, c'est un humour très jeunes adultes qui entrent dans la vie, qui ont un peu certains problèmes. Enfin, il y a beaucoup de références justement à, je pense, cette crise un peu existentielle entre la trentaine et la quarantaine, qui du coup ne me concerne pas. Donc bon, je dis pas que c'est un truc de boomer, hein, mais disons qu'il y avait des références et des blagues qui ne me faisaient pas autant rire que les gens de la salle. Pourtant, les gens riaient beaucoup, hein. Du coup, c'est pas un four. Bien au contraire, c'est plutôt un succès même. Donc voilà, mais j'ai quand même passé un très bon moment. J'étais avec Mathis et une de ses amies. Et du coup, on a passé un super moment. Je voulais quand même revenir sur 2 lectures que j'ai faites, enfin que j'ai commencé à faire, ou que j'ai fini pendant ce vlog en fait, pendant la durée. J'ai fini le roman de Raphaël Quenard, Clamsé à Tatooine. Je vous en ai fait une revue qui est disponible sur TikTok et sur Instagram. C'est vraiment pas du tout une bonne lecture, j'ai pas du tout aimé, mais j'ai essayé de vous faire une vidéo quand même argumentée pour vous expliquer point par point qu'est-ce qui ne m'a pas plu. En vrai, j'allais dire qu'est-ce qui m'a plu, mais en fait y a pas grand chose, du coup oui, c'est plutôt qu'est-ce qui ne m'a pas plu. En parallèle, j'ai également commencé un essai absolument génial d'un auteur que je voulais absolument commencer à lire, qui est Frantz Fanon, qui s'appelle Peau noire, masque blanc. Alors si vous ne savez pas qui est Frantz Fanon, c'était un psychanalyste très connu dans la seconde moitié du XXe siècle, il est né à Fort-de-France, et il a beaucoup travaillé justement forcément sur le racisme, sur la question coloniale, mais d'un point de vue du coup très psychanalytique. Il reprend beaucoup de thèses freudiennes, de Lacan également, il y a un peu de Jung, il y a un peu aussi de Anna Freud, etc. Mais c'est hyper intéressant parce que justement il repasse à travers tous les mécanismes qui amènent au racisme, et surtout le rapport que l'homme noir a avec l'autre, et cet autre-là qui est donc l'homme blanc. Et en fait il passe par plusieurs thèses sur le quotidien, sur ce qu'il appelle la psychopathologie de l'homme noir. Moi je suis très intéressée par la psychanalyse, du coup forcément ça m'a directement appelée, et c'est un essai qui est à la fois assez complexe parce qu'effectivement il faut quand même avoir certaines bases en psychanalyse, ne serait-ce qu'en termes de termes, en fait de lexique, tout n'est pas évident, mais ce qui est bien c'est que c'est très bien expliqué, c'est très bien écrit, c'est-à-dire que souvent le début de chapitre commence avec des termes, avec des thèses, des citations qui sont assez obscures quand on n'est pas forcément très calé sur le sujet, mais Frantz Fanon a une manière d'expliciter, de reformuler les choses qui finalement nous mène à une compréhension un peu plus générale, un peu plus simplifiée dans les lignes qui suivent, et ça c'est super plaisant quand encore une fois on n'a pas forcément ce lien de base assez sensible avec la psychanalyse. Donc ça vraiment très bon point pour cela. Il parle beaucoup de littérature, il parle beaucoup de poésie, c'est un homme, Frantz Fanon, qui même dans son écriture on le voit,
a ce côté très sensible, très un peu romantique que j'aime beaucoup, et donc je trouve ça génial en fait d'avoir, vous savez, lié la psychanalyse, donc la science, quelque chose d'assez matériel, assez rationnel, à des références qui le sont moins, qui sont parfois dans la fiction, et ça j'ai trouvé vraiment que c'était un super point à relever. Et en ce moment j'ai commencé là depuis 2-3 jours parallèlement, je voulais quand même lire un peu de fiction aussi en même temps, ça me permet de lire un peu plus. J'ai commencé Richard III de Shakespeare. Moi quand je sais pas trop quoi lire ou que j'ai pas trop le temps, je suis pas trop, vous savez, motivée pour lire un gros pavé ou un roman un peu long, je lis directement du théâtre, c'est vraiment la solution, le médicament le plus efficace parce que ça se lit plus ou moins facilement, c'est hyper divertissant de lire du théâtre, et en plus là c'est mon auteur préféré, donc voilà, il y avait tous les éléments rassemblés. Richard III, c'est celle que je voulais lire le plus depuis quelques temps. On me la vend depuis très longtemps comme étant l'une de ses plus violentes. Et la violence chez Shakespeare m'intéresse particulièrement en ce moment. C'est ma petite obsession niche. Voilà, on a tous nos petites névroses, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais vous faire plus de vlogs, je sais, mais c'est compliqué de faire des longues vidéos comme ça, donc je vous promets que j'en ferai davantage quand j'aurai de quoi vous faire des vlogs et de quoi raconter des choses intéressantes. Mais du coup voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.